moi, une visite pastorale, c'est, pour reprendre l'expression du pape François, que notre évêque puisse sentir la bonne odeur des brebis. Ouais. Et donc, c'est de faire en sorte, justement, que notre évêque sente l'odeur des brebis. Alors, donc, un an passé sur cette nouvelle paroisse Saint-Jean-Baptiste des Herbiers, qui est composée des deux anciennes paroisses, à la fois Saint-Jean-Baptiste des Collines et puis Saint-Pierre et Paul des Herbiers. Donc le père Karl, dont je suis le successeur, avait déjà commencé à être curé des deux anciennes paroisses. Donc, il y avait déjà des liens qui existaient. En arrivant ici, j'ai fait connaissance déjà des deux anciennes paroisses. Et puis l'enjeu, j'allais dire le livre s'ouvre devant nous, c'est de constituer la nouvelle paroisse Saint-Jean-Baptiste des Herbiers. Et je peux déjà témoigner du dynamisme ou l'enthousiasme des uns et des autres, de ces deux anciennes paroisses et de la volonté de collaborer ensemble. Vraiment. Alors, en nombre de relais, donc, on va commencer par les herbiers. Donc les herbiers où il y a donc deux clochers, le clocher de Saint-Pierre et le clocher de Notre-Dame. Il y a aussi le clocher d'Ardelais, mais qui est fermé pour le moment. Ensuite, il y a Saint-Paul-en-Paré. Donc ça, c'est pour l'ancienne paroisse Saint-Pierre et Paul des Herbiers. Et puis, la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Collines, ancienne paroisse Saint-Jean-Baptiste des Collines, composée des Épaisses, Malièvre, Tresvent, Saint-Malo-du-Bois, Chambretot et Saint-Mard-la-Réorte. Voilà. Et ça nous fait une population de 20 000 habitants à peu près ? Plus que ça. Plus que ça. On a 16 000 herbiers, plus il faut compter 26 000, 25 000. Voilà, 25 000. En fait, le péché de David, c'est de compter, donc nous, on compte pas. Donc il y a une proposition d'éveil à la foi qui est proposée pendant la messe d'un dimanche sur un des relais, des clochers, à Chambretot, une fois par mois. Donc ce sera un temps de liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 7 ans. Donc ça permet aux familles de repérer un lieu et puis un jour un jour fixe. Voilà. Donc ça c'est la première proposition pour les plus jeunes. Ensuite, on a la possibilité de se préparer au sacrement. Donc, pour les enfants en âge scolaire, il y a un groupe au niveau de la paroisse qui se prépare au baptême. Des enfants scolarisés en 2 tranches d'âge, les plus petits, et puis les un petit peu plus grands, qui auront un peu plus de temps d'étape. On accueille également les enfants pour la première communion. En plus, la nouveauté cette année, c'est qu'on revient sur un niveau CE2, puisque depuis un peu plus de 10 ans, ça commence vivre sur l'année de CM1. Donc là, on est sur une grosse année, CE2, CM1, donc on va accueillir toutes ces familles. Donc on a gardé quand même l'accompagnement sur les 2 secteurs des 2 anciennes paroisses, parce que ça correspond quand même à un gros nombre d'enfants. Ouais. Et pour pouvoir les accompagner au mieux, on a gardé un même chemin, mais en parallèle, avec des dates différentes. Puis après, en parallèle, il y a la catéchèse. Donc c'est vrai que nous, on est encore dans un secteur où la catéchèse se vit principalement sur les écoles catholiques. Donc il y a 9 écoles catholiques sur la paroisse, avec la proposition de la catéchèse ou de la culture chrétienne sur ces réalités. Et puis on a une nouveauté cette année, qui a commencé là juste tout à l'heure avant que vous arriviez. Donc c'est le caté Saint-Jean-Baptiste. Donc, alors pourquoi Saint-Jean-Baptiste ? Parce que c'est le nom de la paroisse. Voilà, on dit que c'était bien comme nom. En fait... c'était une demande qui revient régulièrement depuis quelques temps, d'avoir une possibilité d'aller plus loin en catéchèse. Donc on a proposé d'accompagner des enfants, mais ça ne remplace pas la catéchèse qui est déjà vécue dans les écoles ou pour les enfants du public sur la maison paroissiale. C'est une catéchèse d'approfondissement pour aller plus loin. Donc on a commencé ça ce matin, ça va se suivre tous les 15 jours sur la maison paroissiale également. Et là, on a choisi de cheminer avec le parcours Dieu avec nous. Et donc ce matin, il y avait une petite trentaine d'enfants répartis dans toutes les salles de la maison. C'était une petite ruche là. Il y avait beaucoup de vie ce matin et en même temps c'est une joie, donc c'est sympa. On va continuer de proposer le pèlerinage de César parce que c'est le pèlerinage de César. Et c'est un beau pèlerinage où on y va à tous les âges, quelle que soit notre situation, et c'est important d'honorer ce pèlerinage de César. Et puis on fait une deuxième proposition sur les collèges privés du Doyenné. Donc pour les 6e, 5e, on va partir à Lourdes sur temps scolaire. Voilà, donc il y a 2 propositions de pèlerinage, cette année en tout cas, pour les 6e, 5e sur temps scolaire, qui va les permettre, alors pourquoi ça ? Ça leur permettra de s'éveiller à Lourdes, la formule sera beaucoup plus brève
que ce qui est proposé par le pèlerinage diocésain. Donc c'est éveiller les cœurs au message de l'eau et leur donner envie d'aller après au pèlerinage diocésain. Oui, parce qu'en plus, les 6e, 5e, ils ne sont pas concernés par Exactement. le pèlerinage diocésain. D'accord. Ça, vous avez déjà la date Oui. à peu près On peut la donner ou pas Oui. C'est Enfin, la période. c'est la visitation. Donc, la visitation, c'est le 31 mai. Donc c'est les jours qui précèdent. Il y a beaucoup de mouvements qui sont proposés aussi pour les adultes. J'allais dire les mouvements de relecture de vie, la mission ouvrière qui est très implantée aussi sur notre secteur. Le nombre d'équipes d'ACO, par exemple, il y en a 16 sur le Nord Doyenné. Donc c'est vraiment une réalité importante et qui rejoint tous les âges d'ailleurs. Donc l'Action catholique ouvrière. Il y a aussi ceux qui sont en équipe Notre-Dame. Voilà, donc c'est vraiment tous les mouvements qui peuvent exister. Les focolaris ici, qui se retrouvent à travers les focolaris. Ceux qui sont rejoints par la pastorale des migrants. Et il y a une bonne dynamique de la pastorale des migrants avec une particularité aussi propre à la paroisse, une chorale au Fataquet. Donc voilà, où on chante des chants différents et ça rejoint vraiment un bon nombre de personnes. L'année dernière, on avait aussi avec l'Église verte, la fête de la création. Et donc, il y a des gens de la paroisse qui s'investissent régulièrement. Tous les mois, il y a un petit signet Église verte avec une citation de la dot aussi et une réflexion pour les personnes. Donc, on se sensibilise à prendre soin de la création et de l'écologie intégrale de la personne, quoi. Pour les adultes, il y a aussi cette année donc une formation autour de la liturgie. C'est quoi la messe? Voilà, redécouvrir le sens de la messe sous la houlette de Olivier Pro, donc qui vient une fois par mois assis sur la paroisse, qui est plutôt sur Paris. Et bon, sa spécialité c'est la liturgie en fait, hein. Et donc grâce à lui, c'est de proposer une catéchèse pour adultes ouverte à tous, aux équipes liturgiques bien sûr, à ceux qui sont investis dans la liturgie, mais vraiment ouverte à tous les adultes. Tous ces mouvements font des fêtes. Et moi, mon rôle, je dis quand même, c'est de m'occuper des pots. C'est-à-dire que l'église verte, j'étais pris, la grainetière, j'étais pris. Et également, ce qu'il n'a pas dit encore le père Florent, c'est que l'année dernière, on a eu 4 journées de l'Avent. Ah oui, 4 journées de l'Avent. Et on avait fait le petit déjeuner à messe à 7h30 et après le petit déjeuner. Et moi, c'est mon rôle, je suis trésorier, puis c'est des choses qui me plaisent beaucoup, hein, de m'occuper des pauvres, hein, et pour les temps de convivialité. Et on a commencé avec 30 personnes. Moi, j'étais contre au départ, parce que j'ai dit, c'est comme il est bourré d'idées, notre curé de rien. Alors j'ai dit, on va aller où avec ça? Et en fin de compte, j'ai fait mon mea culpa après, dans le sens que il avait raison, parce qu'on a fait à peu près 300 personnes. Mais là, on n'a pas de chance cette année, il n'y a que 3 samedis. Wow. C'est vrai? Vous allez réitérer cette année? Oui. Oui. c'est vrai. Ouais. Non, mais c'était très très bien, parce qu'il y a des gens qui m'en parlent encore, qui me disent et tu y seras? Je dis, moi, je n'ai pas besoin d'y être, c'est d'office. Moi. Mais ce qui était beau, c'est d'avoir la messe des veilleurs, donc qui éclairait juste à la bougie, et puis après avoir ce temps fraternel, convivial ensemble, où on apprenait à se connaître parce que c'est vrai qu'à la messe, souvent, quand on va à la messe, on dit bonjour, mais on ne se connaît pas, et là, ça donnait des moments vraiment pour prendre le temps ensemble. Du 12 novembre au 4 décembre, donc ça fait 3 semaines. Alors notre évêque vient sur ce territoire qu'est le doyenné des Herbiers, donc territoire composé de 7 paroisses en fait. Pour moi, une visite pastorale, c'est, pour reprendre l'expression du pape François, que notre évêque puisse sentir la bonne odeur des brebis. Donc, c'est ah, n'est-ce pas, hein, voilà. Et donc, c'est de faire en sorte justement que notre évêque sente l'odeur des brebis. Non, mais c'est vrai, hein. Qu'il y ait des temps un peu de proximité. Alors, à chaque fois qu'il y a des célébrations, messe en semaine, qu'il y ait toujours un petit temps, alors pardon, hein, mais de café après. C'est-à-dire que notre évêque puisse prendre du temps d'échange aux Épaisses, à Chambretot, à Malièvre,
aux herbiers, voilà, qui est vraiment des temps un peu simples. Puis pour lui, c'est la première fois qu'il vient ici. Oui. Ah non, on l'a pas fait. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, Alors, il y avait eu la messe Christmas aux herbiers. Là, c'était Oui, pour la oui, célébration. oui, C'était que pour la oui, ah bah oui, parce qu'après, oui. Mais oui, oui. Oui, mais autrement.